Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à l'astrologie et au développement personnel. Je m'appelle Christina et j'exerce mon métier d'astrologue sous le nom d'Andromeda. J'ai voulu consacrer ce premier sujet à la solitude. Non seulement parce que on a été nombreux l'année dernière et nous continuons cette année à être mis face et un peu de force à la situation de la solitude, mais aussi parce que la solitude fait peur depuis toujours et on cherche à l'éviter à tout prix. En partie, ce sujet il a été aussi motivé par ce qu'on appelle les transits ou la situation actuelle dans le ciel. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a la pleine lune qui s'est produite dans le signe de Lion et nous nous dirigeons vers une nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe de Verseau. Et en astrologie, c'est précisément l'axe Lion-Verseau, les deux signes qui se trouvent en opposition, qui nous donne des clés pour comprendre les pourquoi et les comment de la solitude, mais surtout, cet axe nous donne des pistes et des voies de sortie pour ne plus jamais subir cet état-là. Et il peut même nous apprendre comment faire travailler la solitude pour nous. Quand j'ai réfléchi pourquoi la solitude fait autant peur, je me suis dit que la solitude a souvent été utilisée et continue d'être utilisée comme une punition. Et c'est vrai que ça commence par l'éducation des enfants qu'on met dans un coin pour les punir, pour les isoler des autres. Mais aussi, plutôt dans le passé, c'était plutôt l'exclusion d'un clan ou d'une famille, ce qui était considéré comme une punition assez sévère. Et enfin, aujourd'hui encore, placement d'un détenu dans une cellule d'isolement, ça revient à lui administrer une peine suprême. Alors je pense qu'en tant que les êtres humains, on a dû enregistrer au niveau de nos gènes probablement une peur pour cet état de solitude. Pour y échapper, nous pouvons déployer de différentes stratégies, mais surtout qu'on est capable des actes un peu déraisonnables, des actes un peu de folie, comme par exemple aller se marier sur un coup de tête avec une personne qui ne correspond absolument pas, ou encore se réunir pour une fête le 1er janvier dans un groupe de 2500 personnes alors qu'on est en plein confinement. Certaines personnes, et vous en connaissez sans doute dans votre entourage, ou peut-être vous, vous en faites partie, ne font pas du tout un problème de la solitude, c'est-à-dire qu'ils ne tombent jamais dans les pièges de la solitude et qu'ils trouvent assez facilement un compagnon de vie avec lequel ils peuvent partager des plaisirs simples, tels des repas, des petites soirées entre les amis. Mais il y a d'autres personnes pour qui il est beaucoup plus compliqué d'échapper au sentiment de la solitude. Et quand bien même ils vont avoir une vie sociale très active, quand bien même ils vont avoir beaucoup de présence autour d'eux, et peut-être même ils se trouvent en couple, et pourtant le sentiment de la solitude les poursuit. Et c'est pour ceux qui l'ont connu, la solitude, savent très bien à quel point ça peut être destructeur comme sentiment, à quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut être douloureux, pesant, à quel point ça peut dévorer en fait de l'intérieur. Et surtout pour des personnes qui n'ont aucune vraiment présence réelle à côté, je pense que c'est probablement le plus difficile en fait de dépasser cet état de solitude. Je me souviens, j'ai eu une petite période, heureusement brève, de solitude dans ma vie. À ce moment-là, pour me rebooster, je me mettais Destiny's Child, I'm a Survivor, pour ceux qui connaissent, parce que dans cet état-là, on est en réalité plus en mode de vie et profiter de la vie. Nous sommes plutôt dans une situation de survie. En tout cas, c'est ce qui nous paraît. Alors c'est vrai que pour certaines autres personnes, il est beaucoup plus compliqué d'échapper à ce sentiment de solitude. Et à quoi est-ce que cela tient? Nous sommes tous différents et il y a vraiment des gens qui ont un monde intellectuel, émotionnel et aujourd'hui de plus en plus spirituel assez complexe. Heu, Ce sont des gens probablement qui sont plutôt dans une, heu, on va dire, ambiance urbaine, peut-être entre 25 à 50 ans, et qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui se cultivent et qui construisent un monde à la fois, très riche, mais à la fois très fragile. Et ce genre de personnes, elles vont chercher à la rencontre de l'autre dans un cercle surtout amical et surtout personnel, une résonance totale avec ce petit monde qu'eux, ils construisent. Et si on compare ce monde à une certaine bulle, c'est une bulle assez fragile, mais qui a été nourrie à travers des années par les expériences de la vie. Et
Probablement, il y a eu des situations compliquées, des choix difficiles, tout ce qui nous a fait grandir et tous les défis que la vie nous a lancés. Et nous aimerions naturellement, en fait, de trouver chez quelqu'un d'autre une résonance totale. Et il est très difficile de pouvoir exposer cette bulle, de pouvoir quelque part l'offrir à quelqu'un d'autre, ne serait-ce que de la montrer. Et de ce fait, il est aussi difficile de trouver la résonance chez quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, même en relation, même dans le cercle d'amis, on peut toujours se sentir un peu à l'écart, on peut toujours se sentir un peu isolé. Et depuis toujours, l'homme, il nourrit cette illusion que la solution à la solitude, elle se trouve à l'extérieur. Et nous plaçons beaucoup d'espoir dans l'autre pour venir nous sortir de cet état de solitude. Pour comprendre la solitude, moi je trouve que le symbolisme astrologique est incroyablement riche et surtout qu'il contient un sens assez philosophique et assez profond. Et aujourd'hui, je veux me servir de symbolisme astrologique pour essayer de vous décrire les différents stades, probablement d'évolution de notre regard sur nous-mêmes. Et il y a un certain stade, on va dire qu'une certaine dynamique va nous pousser à maintenir cette situation de solitude et une dynamique va nous pousser de nous en sortir. Je vais commencer par le signe de Lion. Et le signe de Lion en astrologie est dirigé par une planète qui est Soleil. Vous me direz que le Soleil n'est pas une planète, mais en astrologie, si. Mais si vous voulez, donc il est dirigé par l'astre qui est Soleil. Et ça, c'est un symbole de Soleil en astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand je parlais de ces personnes qui vont avoir probablement des difficultés à trouver la chaussure à leurs pieds, qui ont un monde assez riche, ils vont se trouver un peu au centre. Et c'est vrai que ce centre qui est rempli, il peut représenter notre petit microcosme. C'est quelque chose que nous construisons pas à pas depuis qu'on est enfant. Et c'est quelque chose qu'on nourrit à travers les années. Et c'est vrai qu'il peut être beaucoup plus compliqué d'échapper au sentiment de solitude au fur et à mesure que notre expérience devient riche et complexe. Et ce genre de personnes, elles vont progressivement ériger un mur autour d'eux. Et ce mur, il est important de comprendre que ce mur, il est construit de nos propres mains. Il est fait probablement des peurs, il est fait probablement de certaines idées arrêtées, de certaines considérations, des affirmations, probablement des programmes que nous avons pu observer chez les parents ou des programmes qu'on s'est développés tout seul. Mais aussi, ce mur, il est fait d'une certaine estime de soi. Il est absolument normal de considérer que nous avons pu nourrir notre personnalité à travers des différentes situations de la vie et que nous arrivons à un certain regard, souvent assez flatteur à notre égard probablement, mais aussi d'une certaine valorisation en fait de notre propre personnalité. Parfois, ça peut aussi avoir attrait à notre situation sociale et toutes nos réussites sociales vont rentrer en compte, mais qui vont aussi contribuer à la construction de ce mur. Parce qu'à ce moment-là, on estime que cette riche personnalité, on ne va pas vouloir la céder au premier venu et que nous voulons vraiment nous assurer que la personne en face de nous le vaut vraiment. Et pourtant, on va quand même être dans l'action de multiplication de rencontres pour essayer peut-être trouver l'âme sœur, parce qu'à ce moment-là, on estime toujours que c'est l'autre qui va pouvoir nous sauver de la solitude. Mais derrière ce mur, nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir et exposer notre petite bulle fragile par peur pas de son éclatement, mais par peur d'un regard qui n'est pas bienveillant de la part des autres et par souci d'éviter toute fragilisation de ces structures fines. Et quand nous sommes un peu entourés de notre propre mur, on peut comparer cela à une situation d'une forteresse assiégée. Et à ce moment-là, on va adopter un type de comportement, une certaine mentalité qui consiste à dire que je ne donne pas, mais je veux bien recevoir. Et surtout, ça se manifeste par absence d'une initiative d'aller vers les gens. Et ça serait plutôt à se dire que si quelqu'un s'intéresse vraiment à moi, si quelqu'un veut vraiment découvrir
mon monde extraordinaire, ben, il fera le premier pas, il viendra, il montrera son intérêt. Et à ce moment-là, on nourrit un espèce d'espoir que quand on est enfermé, un prince ou princesse charmant à l'intérieur d'une tour de cette forteresse, quelqu'un viendra briser ce mur de l'extérieur et qui va venir nous porter un peu son amour, son cœur, son respect et toutes les belles choses sur un plateau. Seulement, cela n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que l'approche de ne pas donner, de refuser de donner et de chercher à recevoir, on peut la comparer un peu à la situation d'un mendiant. Et sincèrement, est-ce que vous avez déjà vu une foule de monde qui se bouscule pour aller donner des choses à un mendiant? La mentalité humaine de ceux qui sont à l'extérieur de notre mur de défense, elle est un peu différente de la nôtre à ce moment-là. Il n'y a aucune personne qui va avoir de l'intérêt d'aller briser des murs des autres pour aller chercher les petits joyaux incroyables parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y aura à gagner à la fin et pourquoi déployer tant d'efforts pour aller briser cela. Et plus on se maintient dans cette situation, plus on fait durer la souffrance qui peut être liée à la solitude. Et plus, en fait, on aura des manifestations d'indifférence de la part des autres. D'ailleurs, les autres en astrologie sont représentés justement par le signe de Verseau. Quand on se trouve durablement dans ces situations d'isolement, en fait, qu'il soit psychologique ou parfois qu'il soit physique, et que nous n'avons pas assez d'interaction avec les autres, on, on devient très vite à sec. Comme dans n'importe quelle forteresse assiégée, on se trouve très vite à sec, surtout d'amour. Et on sait qu'en chaque interaction, on va essayer d'une façon ou d'une autre réclamer cet amour. Et pourtant, notre propre fierté, notre propre respect de soi ne va pas nous permettre d'aller le demander simplement. Et à ce moment-là, on va essayer de mettre en place des espèces de jeux de manipulation, parfois pour faire les autres faire le premier pas et qu'ils viennent nous chercher. Donc on peut avoir des scénarios de victimisation ou d'autres types de manipulation pour arriver à le faire. Et si je devais résumer de quoi est fait ce mur il est fait on va dire de l'ego. Et l'ego, c'est un des mots clés de signe de lion. Alors l'ego, je l'utilise sans aucune connotation négative. C'est quand même un principe qui nous aide à avancer beaucoup. C'est quelque chose qui nous aide à construire notre propre personnalité. Et d'ailleurs, on la construit par rapport à l'égard de l'autre. Et les autres, soit ils nous stimulent positivement, soit ils nous stimulent négativement, mais ils nous donnent un certain reflet de notre personnalité. Et tout ce qu'on construit, on construit beaucoup grâce ou à cause du regard des autres. Mais à un certain moment, cet ego, il peut devenir bloquant. Et c'est cet ego qui nous empêche en fait d'ouvrir les murs de notre forteresse. Si on pratique cette stratégie pendant un certain temps, on quand même vient à une conclusion qu'elle est inefficace. Et on est un peu obligé de s'y résoudre. Et à ce moment-là, arrive la deuxième phase, et moi je l'appelle un peu la phase de l'anégo avec son entourage. C'est-à-dire qu'on va accepter l'idée, on va comprendre que pour amener une nouvelle dynamique, pour arriver à rencontrer probablement plus de personnes ou nous sortir de cette solitude, nous allons devoir agir. Parce qu'à ce moment-là, on croit toujours que c'est l'autre qui est la source de la solution pour notre état de la solitude. Donc on va multiplier des contacts sociaux, on va s'inscrire dans des clubs, on va faire des activités, on va provoquer des rencontres, on va peut-être organiser plus de soirées. Mais à ce moment-là, nous agissons quand même avec un déficit d'amour accumulé. Et nous agissons poussés par ce déficit, poussés par cette soif. Seulement, à ce moment-là, nous voulons absolument que l'échange, qu'il soit juste avec les autres, que notre risque d'aller nous exposer, et nous exposer, c'est un peu commencer à attirer, on va dire interagir avec les énergies de Verseau, c'est-à-dire qu'on va renouer avec les autres. On veut que ce risque de nous exposer soit récompensé. Et nous avons notre propre idée de ce qui est une récompense juste. Et très souvent, à ce moment-là, rien ne se passe comme on aurait voulu. On n'a jamais le retour tel qu'on souhaite. Et
c'est à ce stade-là qu'arrivent les pires des illusions. C'est à ce stade-là qu'en acceptant ce risque, on va se confronter à une soit indifférence, soit on peut provoquer les différentes situations de blessure, mais on est quand même amené pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, à vivre des expériences assez décevantes. Et beaucoup de personnes, à ce moment-là, elles peuvent se refermer telles des huîtres pour revenir au centre de leur forteresse. Et il y a certaines personnes qui s'en arrêtent même et qui, après, cultivent une certaine attitude assez négative par rapport aux autres, par rapport au monde, et qui vont vous dire que le monde est pourri, les gens sont pourris, les gens sont méchants et qu'il n'y a rien de bien qu'on peut attendre d'eux. Et donc, on comprend bien que s'arrêter à ce stade-là, c'est pas du tout trouver le problème à la solitude, mais c'est au contraire s'enfermer encore plus dans la souffrance qui est liée à la solitude. Même si les personnes à ce moment-là peuvent préférer la solitude en disant qu'au moins ça leur évite les tracas du monde et que ça leur assure une certaine sérénité et une certaine paix. Pourtant, au fond des choses, on ne peut pas véritablement trouver du bonheur dans cette situation-là. Où est donc la solution? Et pour arriver à la solution, en fait, il faut commencer à lire le même symbole, mais un peu différemment, en fait, dans une autre dynamique. Si on revient au centre, c'est un peu la source de notre force. C'est un peu la source de notre bonheur. Et la sortie de la solitude, en fait, elle consiste à poser le regard sur nous-mêmes, un peu le regard d'introspection. Et il convient d'aller chercher au fond de nous non seulement l'amour, mais surtout notre force. Il faut chercher quelque chose que nous pouvons partager sans nous épuiser. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qu'on peut donner sans rien attendre au retour. Et donner sans rien attendre au retour, c'est la propre, véritable force de l'amour. Et l'amour, c'est un des autres mots-clés qui est associé au signe de Lion. Donner, générosité, ce sont aussi des mots-clés qui sont associés au signe de Lion. Mais il n'est pas vraiment simple de passer à l'état de déficit d'amour, à l'état de je suis comblée, je donne, je partage et je suis heureuse comme ça. Non, c'est très compliqué et c'est plus simple à dire que de faire. Et c'est en cela qui consiste la voie de développement personnel. Toutes les techniques de développement personnel elles vont vous amener à ne plus aller chercher les solutions, que ce soit à l'état de solitude ou question de bonheur à l'extérieur, mais aller les chercher à l'intérieur de vous. Et c'est à cela que sert la méditation, c'est pouvoir calmer au maximum le brouhaha du monde extérieur pour aller se concentrer à l'intérieur de vous. Et pour ce qui concerne la solitude et les questions de générosité et d'amour, c'est aller chercher en soi quelque chose que vous possédez, qui fait votre force et que vous pouvez partager généreusement. Et à ce moment-là, il y a vraiment un changement de paradigme qui s'opère parce que vous n'attendez plus quelque chose des autres, mais vous vous concentrez sur vous pour trouver votre force, pour ensuite pouvoir aller la donner. Et cela demande du courage, parce que là, on s'expose encore plus, mais on s'expose depuis un état de plénitude et non plus de déficit d'amour. Générosité et donner, comme je dis, c'est aussi quelque chose qui est lié au lion, mais le courage est aussi un mot qui caractérise le signe de lion. Quand on arrive à se découvrir cette force, quand on arrive à comprendre ce qui fait notre individualité, ce que nous avons pu construire et ce que nous pouvons partager avec les autres avec joie et générosité, on devient véritablement comblé en quelque sorte. Et on peut éprouver un état de bonheur et de complétude, de plénitude que nous ne pouvons pas connaître dans un premier cas de figure où nous sommes concentrés sur notre ego. Et cela nous rend indépendants. Cela nous rend indépendants de la vie et surtout de l'autre en fait. L'indépendance est un mot-clé qui est lié au signe de Verseau. Et on continue encore plus à arriver à un équilibre en fait entre deux signes. Parce que Lion et Verseau, on se trouve en opposition. La première lecture, ça serait d'aller tirer ces deux énergies à part. Moi, en face des autres, moi,
je fais face aux autres. Je me concentre sur moi et je n'accepte pas le regard des autres. Ça, c'est vraiment là où on commence souvent. Mais progressivement, en faisant le travail sur nous, on va rééquilibrer ce deux forces qui nous tiraient à part pour trouver un bon équilibre. L'indépendance de l'avis du regard des autres et aussi en fait juste de l'autre, c'est un moyen d'arriver à un équilibre parce qu'on n'est plus dans l'anégo, on n'est plus dans je donne, je reçois de façon calculée, mais nous sommes plutôt en fait autosuffisants. Nous cultivons en nous notre propre source qui nous rend vraiment remplis en fait. Un des mots qui caractérise le signe de Verseau est l'inconstance. Et cela montre bien que notre entourage et les autres, c'est une composante très inconstante de notre vie. Il y a des gens qui viennent dans notre vie, il y a des gens qui sortent, l'entourage échange en permanence. Ici, dans la version précédente, on plaçait en l'autre la source, la solution à notre sentiment de solitude. Ce n'est qu'une solution qui peut durer un certain temps. Parce que dès qu'il y a un changement qui s'opère, nous sommes non seulement mis face à notre solitude, mais aussi à une souffrance supérieure qui est liée à la rupture. La rupture est aussi quelque chose qui est propre au signe de Verseau du fait de cette inconstance. Quand nous avons tout en nous, nous avons notre source de joie, notre source de bonheur. En fait, nous cultivons en nous un espèce de feu. Un espèce de feu, et d'ailleurs, le feu autour duquel on peut se réunir, c'est le symbole du signe de Lion. C'est le feu qui réchauffe, c'est le feu qui donne un peu de la force. Et si on pouvait, par exemple, imaginer, je pense que tout le monde d'entre nous a connu des gens comme ça dans notre entourage, des gens qui sont présents, généreux, lumineux, qui sont enthousiastes, qui sont optimistes. Et quand on se trouve en leur compagnie, alors que ça peut être fait par un hasard des choses, nous nous nourrissons de cette énergie. C'est contagieux, on prend un peu de leur enthousiasme, on prend un peu de leur optimisme, alors que ces personnes-là, elles ne nous connaissent peut-être même pas. Et pourtant, elles donnent, elles partagent, et ça les remplit de juste partager. Et je pense que c'est important de garder l'image de ces personnes en tête comme démonstration de cette mentalité vers laquelle nous sommes tous amenés à évoluer tôt ou tard. Peut-être certains d'entre vous vont dire qu'est-ce qu'elle nous raconte, c'est n'importe quoi, il faut préserver ses ressources. Mais c'est une étape et si vous êtes vraiment sur le chemin de développement personnel, observez-vous, observez vos différentes relations avec les autres et observez d'autres gens qui ont d'autres types de relations. Et vous verrez que accepter à donner sans arrière-pensée, sans vouloir rien recevoir, c'est en quelque sorte le principe qui fonctionne partout. Et si vous regardez tout simplement le business et le marketing, vous allez voir que les sociétés qui réussissent, les produits qui réussissent, ils commencent tous par un échantillon gratuit. Parce que c'est seulement quand vous aurez testé que vous avez envie peut-être d'aller découvrir plus. Et à ce moment-là, quand on peut, de par notre propre dynamique, ressembler à un feu qui réchauffe, ce cercle autour, il ne représente plus le mur, mais il représente les autres personnes qui commencent à graviter autour de nous. Et il y a toute la dynamique de rapport avec l'autre qui change. La découverte de cette force créative, elle est importante non seulement pour échapper à l'état de solitude, mais aussi pour ressentir le bonheur et pour plein d'autres choses. Comme je disais, cela amène la personne à sortir un peu de cette forteresse. Et là, le premier pas, ça serait d'aller briser le mur de l'intérieur. Et si vous regardez le symbole d'Uranus, qui est cette fois-ci la planète maître de signe de Verseau, il est représenté de cette façon-là. Et en fait, c'est vraiment la dynamique de l'intérieur à l'extérieur pour pousser par notre créativité, pour pousser par notre individualité unique, celle qu'on a nourrie, celle qu'on a construite, celle qu'on a chuchotée, aller la partager avec les autres. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons même voir toutes les richesses, toutes les ressources qu'on est capable de mobiliser. Et cette fois-ci, je vous montre le symbolisme du lion. C'est précisément aussi sortir de cette boucle pour aller vers une nouvelle aventure, vers de nouvelles choses.
Si on revient au signe de Verseau, regardons, tiens, un peu le symbole du signe de Verseau. C'est deux lignes différentes. Et en astrologie, chaque signe, chaque symbole peut avoir plusieurs lectures, comme vous venez de le voir avec le soleil. Le signe de Verseau, quand on est enfermé un peu dans notre égoïsme, dans notre propre individualité, nous menons une vie un peu parallèle aux autres. C'est-à-dire qu'on va essayer de se briguer un chemin qui ne va pas croiser les autres, qu'on est très peu concerné par les autres. On a notre petit cercle familial, mais on ne cherche pas vraiment les points de chute ou les points de croisement avec les autres personnes. Et c'est un mode de vie assez individualiste. Et d'ailleurs, individualisme est aussi propre au signe de Verseau. Pourtant, quand on aura découvert notre force, notre nature, nous sommes capables à une synergie avec les autres. Et vous allez trouver énormément de littérature, énormément de sources, des auteurs qui parlent de la synergie, mais de façon très simple, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'en communiquant, en nous mettant en lien avec les autres depuis l'état de plénitude, quand on aura vraiment découvert notre force, ben on est capable ensemble de créer énormément plus de choses. Et dans ce cas-là, le signe de Verseau, ça serait de garder chacun sa propre individualité et d'apporter quelque chose de plus pour créer une œuvre collective. Les mots-clés du signe de Verseau. Et on rentre vraiment en synergie, c'est-à-dire que personne n'empêche l'expression de l'individualité de l'autre, mais nous arrivons à des voies d'expression qui sont en phase, qui sont synchro et qui enrichissent tout le monde. La synergie et la créativité que ça peut générer, c'est un processus imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est aussi un mot-clé de signe de Verseau. Ce que je voulais dire, c'est que casser le mur, et je parlais de casser le mur de l'intérieur, c'est une action propre à l'Uranus. D'ailleurs, la chute de mur de Berlin, 89, et c'est pas passé sans l'action de planète Uranus dans les transits. Pour découvrir sa force, pour comprendre mais qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux avoir comme ressource sans fin. C'est-à-dire que je ne dois pas puiser quelque part pour dégager cela, je peux vraiment générer ça tout seul. En astrologie, on analyse la position de votre soleil. Et dans un premier lieu, il est très important pour chacun de vous, si vous vous y intéressez, c'est de comprendre les énergies du signe zodiaque dans lequel se trouve votre soleil et à proprement parler, tout simplement votre signe zodiaque. Ainsi, par exemple, les signes de feu comme Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont les natifs de ces signes. Ils peuvent dégager sans s'épuiser de l'optimisme, du courage, de l'enthousiasme, de joie de vivre. Ils peuvent contagier d'autres personnes. C'est exactement ça ce qu'ils peuvent partager avec les autres. Alors que les signes, par exemple, de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, ils vont plutôt pouvoir contribuer ou donner ou partager quelque chose qui est rationnel, qui peut-être leur connaissance de travail avec la matière, leur sens analytique, leur préoccupation pour le bien-être, peut-être pour la santé, pour des conseils utiles pour une vie plus saine. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et le Verseau, ce sont les signes qui peuvent partout amener la communication avec eux. Ce sont des gens d'ouverture d'esprit qui savent faire les liens entre les autres. Ils vont jamais s'épuiser à faire ça parce que c'est tellement propre à leur nature d'aller maintenir et lier, créer des liens sociaux pour créer un échange souvent intellectuel de paroles et des idées. Et enfin, les signes d'eau comme Cancer, comme Scorpion ou encore des Poissons, ce sont les signes et les natifs qui sont capables d'une empathie incroyable, qui sont capables d'un ressenti aussi très fin. Et nous savons très bien que quand nous avons un ami capable d'une écoute empathique ou capable juste de comprendre nos émotions, ça nous soulage déjà énormément. Évidemment, l'analyse globale de votre force, de votre personnalité, de ce que vous pouvez, le feu que vous pouvez allumer un peu à l'intérieur de vous, il est possible après l'analyse globale de votre horoscope. Et c'est toujours très intéressant de découvrir ses forces en analysant l'horoscope ou votre thème astral. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai assisté à un concert de célèbres guitaristes qui s'appelle Buddy Guy et avant de commencer son concert, il a prononcé une phrase qui m'a énormément impressionnée et
qui était resté vraiment un peu gravé dans mon esprit. Il a dit: You may not love me, but you cannot stop me from loving you. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de vous aimer vous. Et je trouve que c'est une illustration parfaite de mentalité, de l'état d'esprit, euh, de ce qu'on appelle les vibrations fines du soleil et du signe de lion. C'est-à-dire qu'on est tellement capable d'amour et on est tellement plus en demande, on n'est plus en égo avec les autres pour bien recevoir. Juste on donne, juste on partage. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère de Verseau. Il y a beaucoup d'astrologues qui en parlent. Je ne partage pas l'intégralité de ces avis parce que je ne pense pas que ça a commencé à une certaine date cette année. Mais il est vrai que nous sommes dans la dynamique de Verseau. Et il sera à nous de choisir si nous allons continuer un peu nos vies parallèles tout en restant derrière nos murs et souffrant de la solitude, ou bien nous pouvons découvrir en nous une source incroyable, pouvoir la partager avec les autres et ensemble créer des nouveaux liens, de nouveaux projets, des nouvelles idées, amener une nouvelle synergie de plein de choses. Si vous traversez aujourd'hui une période de solitude douloureuse, si vous souffrez, l'isolement il est très propice à justement à toutes les pratiques de développement personnel, à faire cette introspection et à aller chercher en vous ce petit joyau un peu chéri et qui serait votre source. D'ailleurs, les autres, ils nous donnent toujours des pistes par rapport à ce qui fait notre force, parce qu'on est souvent sollicité précisément pour ça. Donc, réfléchissez pourquoi vos amis vous appellent, pourquoi on vous sollicite, et ça vous donnera déjà des pistes par rapport à quelque chose que vous pouvez partager. Et quand nous sommes dans cette plénitude, quand nous amenons un échange, donc ça représente le feu autour de nous, il y a des gens. Nous ne sommes plus du tout dans l'état de solitude qui fait souffrir. Bien au contraire, nous pouvons à ce moment-là aller chercher la solitude parce que c'est la solitude qui nous nourrit, qui nous permet ce calme pour aller chercher notre force. Tous les maîtres spirituels ont fait de la solitude leurs alliés. Et la solitude et la plénitude deviennent à ce moment-là vraiment deux amis qui nous font oublier toute la souffrance de la solitude. En tant que représentante de signe de Lion, je vous envoie toute la force, tout l'amour pour si jamais vous traversez une période difficile, pour essayer de la passer plus vite. Mais surtout, il ne faut jamais baisser les bras et penser que le monde est pourri et que les gens sont méchants, parce que ce n'est qu'une phase intermédiaire et je suis sûre qu'avec un petit pouce d'optimisme, vous allez changer d'avis. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère à bientôt.